Allô? Pallier aux lacunes. Aux lacunes d'un supérieur, aux lacunes d'un collègue, pallier aux lacunes d'une organisation qui ne prend pas les décisions nécessaires pour passer à l'action, des éléments qui vont faire en sorte de vous créer un stress parce que de façon régulière, vous allez vous sentir pas en contrôle, vous allez vous dire, il me semble qu'il faudrait donc prendre action, il me semble qu'il faudrait donc qu'il y ait une décision qui soit prise dans cette situation-là. Donc, ici, je parle de situations, par exemple, d'un collègue qui ne fait pas bien son travail pour lequel vous êtes toujours en arrière en train de rattraper les pots cassés. Je parle, par exemple, de décisions euh, pour lesquelles l'organisation évite de prendre action parce qu'il y a toujours quelqu'un qui, en arrière, récupère les choses parce qu'il n'y a pas personne qui le fait sinon. Des situations dans lesquelles on le sait, hein, il n'y a rien qui se fait, puis ça ne bougera pas ou il n'y aura pas d'action concrète qui va changer. Donc, ben, en arrière, on travaille un peu plus fort parce qu'on le sait, on n'engage pas de gens. Donc, ici, je veux faire appel à vous qui devez prendre conscience que si en arrière, vous palliez constamment aux lacunes, si de façon concrète, vous vous arrangez toujours pour qu'on évite de frapper le mur, que le collègue qui ne fait pas son travail de façon efficace soit prise en flagrant délit, que la personne, par exemple, qui rentre toujours un peu plus tard, ben, qu'il n'y ait pas d'impact parce que vous récupérez toujours en arrière. Mais si vous palliez constamment aux lacunes, ben, vous empêchez le passage à l'action de façon vraiment très importante parce que vous empêchez les conséquences d'arriver. Donc, à cet instant, je vous invite à prendre conscience de la nécessité de passer à l'action, la nécessité de peut-être changer votre façon de faire, d'arrêter de pallier aux lacunes, mais aussi d'émettre les éléments. C'est là où souvent, c'est très générateur de stress, de pression, de dire, ouais, mais je ne peux pas le dire, je vais avoir l'air d'une chialeuse, c'est difficile à passer à l'action. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que tout se dit au bon moment, à la bonne personne et de la bonne façon. C'est là où ce que je vous conseille fortement, c'est d'aller toujours avec des faits concrets. Ici, là, on essaie d'éviter au maximum d'être dans les émotions. Vous savez, là, le fameux état où on a l'impression d'accumuler, puis à un moment donné, ça l'explose parce qu'on le veuille ou non, ça va finir par exploser. C'est à ce moment-là où les conversations ne sont pas efficaces. Ce que je vous propose, c'est de prendre action maintenant plutôt que d'éviter d'attendre d'exploser, de parler à la bonne personne. Donc, inutile d'aborder des problématiques avec tous vos collègues si eux ne peuvent pas prendre de décision. C'est avec le superviseur, c'est avec le supérieur qu'on va prendre action, qu'on va aborder, qu'on va rapporter des faits concrets. Par exemple, ce matin, j'étais seule en poche jusqu'à 8h55. Pourquoi? Ben, la personne était absente. Ici, on va parler de faits plutôt que d'interprétation de situation. Donc, tout se dit à la bonne personne, de la bonne façon, au bon moment aussi. On n'arrivera pas sur le fly quand une personne est déjà surchargée pour aborder un élément problématique parce que là, son verre de stress est déjà plein. Il n'y a pas de place pour absorber d'autres situations comme celle-là. Donc, on va venir aborder ces gens-là dans des moments posés. On peut se permettre d'adresser à l'avance, hey, j'ai un point à aborder avec toi. Est-ce que tu voudrais qu'on se planifie quelque chose à l'agenda? Donc, tout se dit de la bonne façon, au bon moment, à la bonne personne. Tout ça pour vous permettre de cesser de pallier aux lacunes, puis que les bonnes actions soient prises, les bonnes décisions soient prises pour pouvoir faire un changement positif. Assurément, des éléments qui font partie de votre quotidien. Peut-être que vous aimeriez échanger avec nous à propos de cette réalité-là, mais n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.